Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'abord à l'existence et bienvenue du coup pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur les énergies de la semaine du 21 au 27 septembre 2020, accompagnée de ces petits conseils généraux et sentimentaux. Voilà, allez hop, on va commencer tout de suite. Je pense qu'on va commencer par l'oracle des astres. Hop. C'est parti. Oh, mais j'avais pas vu qu'il y en avait pas mal déjà. Hop. Donc il y a celle qui est sortie en premier. Wow. Le combat, la terre, super. Vierge, de toute façon là, la nouvelle lune est en vierge. Bon, la nouvelle lune est passée depuis, mais elle est toujours en vierge. Ok. On va compléter avec le petit arbre des anges. J'aime bien celui-là parce que toujours accompagné de conseils avec celui-ci. Du coup, c'est beaucoup plus facile à interpréter que par exemple l'oracle des astres qui est un peu plus complexe, je trouve. Voilà, bon, enfin bref. Waouh! Trop de cartes! Trop de cartes. Trop de cartes. Je pense qu'on va couper. Ok. Alors ici, on a 7 de terre. Des graines solidement implantées. S'accorder une pause temporaire. Faire face à des inquiétudes inutiles. Ouh, là on a la reine d'eau. On va après. Les énergies. Okay. Hop, merci. Hop là. Alors, on a la reine d'eau, comme je l'ai dit, on est vachement dans les émotions en ce moment. Le magicien. Et le soleil. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Alors, on a le combat qui fait référence, il me semble, au conflit intérieur, ou alors peut-être je confonds encore. Voilà. C'est vrai qu'il est un peu compliqué. Ah non, on est dans une lutte. Rupture, affrontement. Rupture, affrontement, le 24, donc la Terre, pardon. Ça fait référence du coup à l'ancrage, je suppose, il me semble. Je vais vérifier. Ouais, ancrage, incarnation, abondance. Incarnation. La Vierge, autodiscipline, organisation, réflexion. Et la Lune, intuition. Ouais. Ouais. Donc on est un peu cette semaine apparemment dans une énergie de lutte, mais comme ça c'est une des premières cartes, donc dans l'ordre chronologique, c'est on va dire plutôt un conflit, une lutte passée. Hein. Et là on est plutôt dans une énergie d'ancrage, de quelque chose d'assez organisé, carré. Et malgré tout il y a cette énergie d'intuition de la Lune qui est ici. Et d'ailleurs sur ça, on voit que cette lutte, ce conflit, ça se règle puisque finalement on a tout de suite après la reine d'eau qui est tendre, compréhensive, patiente et aimante. Hop. Ok.
on vous dit « Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. » Et juste après, on a le 10 d'eau. Qui est une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. Donc apparemment, une sorte de litige qu'il y a eu apparemment en termes de relations, bah, ça se règle, hein, puisque là on entre un peu dans une semaine un peu d'ancrage, d'organisation, on met les choses au clair, et notamment au niveau des relations qui sont au top. Au top du top apparemment. Juste après on a le magicien. Vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Bah, apparemment c'est une super semaine productive qui est basée du coup sur l'organisation ici, l'ancrage et l'intuition, les émotions, puisque apparemment c'est vraiment une semaine de réussite, puisque à la fin on a le soleil. Donc le soleil, heureux dénouement, des idées brillantes, menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Bah c'est super. Donc on voit qu'il y avait des difficultés avant, mais que ça se rééquilibre d'une certaine manière au niveau relationnel. Au niveau relationnel, en termes de productivité et d'intuition. Je vais quand même lire le petit livret pour savoir s'il y a des petits conseils, des choses associées, des messages associés. Les occasions qui s'offrent à vous maintenant à vous, oui, sont tout simplement magiques. Cessez de vous inscrire à des cours ou de lire encore plus de livres. Vous ne faites que retarder le moment ultime, celui où vous franchirez la porte qui se trouve devant vous en ce moment. Menez des actions concertées se formant au projet pour lequel vous êtes préparé. En gros, c'est ressources inattendues. Ok, super. Et le soleil, c'est la réussite. Bon, je vais me regarder, je suis curieuse. Ouais, une période bénie, de succès. Votre démarche de croissance personnelle et spirituelle s'améliore. Des changements étonnants sont apportés à votre vie. Vous êtes sur la bonne voie. Donc il y a de la joie, de la reconnaissance publique. Des révélations essentielles à propos de vous-même aussi. Et santé affective ou physique foisonnante. Bah écoutez, c'est super. C'est super génial. Donc en gros, c'est vraiment une semaine d'opportunités ici, je pense au niveau de projet ou même de, là on a l'intuition et l'organisation. Donc je pense que peut-être en apprendre plus sur vous-même, c'est un peu ce moment-là. Même au niveau des relations, ça s'harmonise plus. On trouve les solutions parce qu'on est mieux ancré. Donc les gens sont plus aptes à écouter, d'entrer dans le dialogue. Donc c'est super chouette. C'est super chouette. Je regarde mon minuteur, ok. Du coup, est-ce que j'ai le temps? Oui. Ok. On va faire les petits conseils associés. Voilà, merci. Je sais pas si je vais faire celui-là. Je pense que je vais faire d'abord l'oracle des filles. Donc les conseils pour la semaine du 21 et 27 décembre pour ceux qui regardent. Et puis, de la première du 21 au 27. Ouh, ça va dans tous les sens. Hop. Yay! On a d'être réglé. Donc comme les relations s'harmonisent, tout s'harmonise apparemment, il y a plein d'opportunités. On a dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc ça peut être soit des dettes, ça peut être physique, donc des dettes d'ordre d'argent, mais vu qu'on a vu qu'il y avait des relations qui s'harmonisaient, des opportunités qui s'ouvraient à vous, on peut dire que ça peut être comme des dettes karmiques. En gros, donc vous entrez dans une... c'est le moment vraiment de vous libérer, comme on a vu avant avec la carte du combat, de vous libérer de ces litiges
Voilà, tout simplement. Ensuite, on a mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Bon, c'est pas forcément lié au mariage, hein. Ça peut être tout simplement l'opportunité de contrat. Donc on a vu qu'il y avait des opportunités en termes de projet, tout ça, juste avant. Donc ça peut se lier à ceci. Donc on va voir tout de suite. Mariage. Okay. Je sais pas combien, Alice. Okay. Ouais. Différentes interprétations possibles. Donc je vous lis les interprétations possibles que la carte fait. Donc la félicitation, vous allez bientôt vous marier, donc si c'est le cas, hein, je suis très heureuse pour vous. Félicitations. Un engagement relationnel est en cours. Ouais. Ouais. C'est la carte de l'engagement de toute manière. Donc on a vu qu'il y avait des opportunités en termes professionnels, relationnels, ou plutôt, ça peut être comment dire, introspectivement. De là, on a au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc je pense que c'est vachement lié avec d'être réglé, hein, où on passe vraiment à autre chose, on laisse venir les opportunités. Cette carte indique qu'un chapitre de votre vie est en train de se clore. Peut-être ressentez-vous de la peur ou de l'anxiété en pensant à l'avenir. Rassurez-vous, votre situation actuelle vous enseigne de nombreuses leçons de vie, précieuses et importantes. Vous êtes actuellement en train d'acquérir une certaine sagesse et de commencer un voyage avec de nouvelles personnes, un nouveau travail et de nouvelles situations. Soyez ouverts à ce changement car il procurera de nombreux bienfaits à tous ceux concernés. Votre avenir est entre bonnes mains. C'est super! Autre signification, donc là on dit vous allez peut-être changer de domicile, une promotion professionnelle est imminente, une relation est en train de prendre fin, une transition est perceptible, ou encore on a laissé derrière vous les vieux schémas malsains, ou alors on a encore prenez le temps de soigner vos blessures passées. C'est super. Oui, en fait ça renvoie tout à fait à d'être réglé, au fait que les relations, évoluent, qu'il y ait des opportunités professionnelles, hein, donc... Pour moi, c'est assez clair. En gros, allez-y, c'est parti. Ensuite, on a affirmez-vous. Je vous montre même pas les cartes. Affirmez-vous. Ok, je vois pas ce que je montre, mais ok. Affirmez-vous. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. L'une des raisons pour lesquelles les fées sont si heureuses, c'est parce que chacune s'affirme face aux autres. Ce trait de caractère est très différent de l'agressivité, qui renie les droits d'autrui. Faire preuve d'assurance, au contraire, c'est respecter les droits de chacun, y compris les siens. Il est facile de bien s'entendre avec les personnes sûres d'elles, car on sait toujours à quoi s'en tenir avec elles. Votre situation actuelle exige de vous une certaine assurance. Dites ce que vous pensez, sans inimité, je pense qu'il veut dire intimité, et laissez tomber votre ancien mode de communication malsain. Ne faites rien par culpabilité ou obligation. Jouer le rôle de modèle pour les autres en mettant en pratique ce trait de caractère. Après on a rester fidèle à vous-même et à vos valeurs. Et bah c'est cool. C'est cool. Je vais juste arrêter l'enregistrement là et je reviens tout de suite. À tout de suite. Allez hop, je suis de retour. Pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour faire les conseils généraux de la semaine du 21 au 27 septembre. Donc on a vu juste avant que c'était super cool. Je vais faire juste, je pense, l'oracle de l'harmonie, hein, parce que je trouvais que c'était assez clair comme tirage. Donc des opportunités dans les relations, dans la vie professionnelle et dans le développement de soi-même. Donc on va demander quand même. Voilà. Attends, je vois pas ce que j'ai. Alors, on a pardon, contrôle et histoire. Donc pardon, vous êtes-vous pardonné? Donc peut-être il y a encore des petites réminiscences en termes de le fait de se pardonner soi-même, de laisser, on va dire,
les choses du passé partir de vous-même qui n'est plus du passé. Vous êtes dans l'instant présent aujourd'hui et du coup le passé n'existe plus. Donc il faut laisser, on va dire, les blessures s'en aller en vous pardonnant à vous-même ou à autrui. Donc c'est ce qu'on avait tout à l'heure, on avait le combat. Donc je pense que si elle vient en première, c'est qu'il y a encore des petites choses comme ça. On a aussi contrôle. Que cherchez-vous à contrôler? Je vais lire cette carte, je la connais pas. Il la connaît pas. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez avoir le contrôle, comme lorsque vous choisissez d'effectuer des actions et d'entamer une conversation. Vous pouvez contrôler ce que vous dites, mais vous ne pouvez contrôler la réaction des personnes face à vos paroles, ni même quelles conséquences celles-ci vont engendrer. Acceptez qu'il puisse y avoir des personnes dans votre entourage qui n'agissent pas de la manière dont vous le désirez. Non pas parce qu'elles ne vous aiment pas, mais parce qu'elles agissent en fonction de leur propre histoire. On a l'histoire aussi. Chacun a vécu un passé qui lui est propre et a traversé des épreuves. C'est toute cette richesse d'expérience qui va construire l'identité et la manière dont la personne interagit avec vous. Oh. Cool. Bien que cela puisse être difficile pour vous, apprenez à accepter l'étape où la personne en est aujourd'hui. Car c'est en acceptant ce qu'elle est maintenant que vous lui donnez l'énergie nécessaire pour aller plus loin, lorsqu'elle sera prête à le faire. Chaque personne se trouve à une étape pour une raison. Continuez votre chemin, montrez l'exemple et faites confiance à son âme qui suit sa propre évolution. Ouais, c'est la carte qu'on avait tout à l'heure, il me semblait, sur les relations du coup qui s'amélioraient. Et le fait que vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie et du coup il y a certaines personnes qui sont pas forcément sur la même vibration, mais faut pas leur en vouloir, hein. C'est chacun a son cheminement, chacun a son rythme, et justement si cette personne est dans votre vie et qu'elle reste dans votre vie, c'est c'est que vous l'influencez de la bonne manière, je l'espère, et que l'autre est un miroir, donc il vous fera toujours refléter les choses problématiques ou pas problématiques, justement, avec plein de richesse. Et on a la dernière carte qui est Histoire. Reste-t-il des zones d'ombre à éclaircir? Nous avons tous un côté obscur, ouais, voilà, c'est ce que je disais, l'autre côté du miroir avec les autres personnes. Nous faisons tous des erreurs, oui, voilà, et nous avons tous vécu des blessures et des événements que nous aurions préféré oublier. Il n'est pas nécessaire de déchirer la page. Vous pouvez tout simplement arrêter de la relire et faire le choix d'avancer vers les suivantes. Votre histoire ne s'arrête pas avec ce qui s'est produit. Elle continue de s'écrire en suivant ce que vous décidez de faire de ce passé. Ouais, en soi, c'est vraiment passer à autre chose, ouvrez-vous aux nouvelles opportunités, donc relationnelles, professionnelles et envers vous-même aussi. Donc c'est super chouette. Ok, merci. Maintenant, nous allons passer aux conseils sentimentaux de la semaine. Que vous soyez célibataire, en couple ou dans une situation un peu plus complexe. Le but ici, c'est juste d'avoir des conseils. Vous les prenez pas. Je pense d'ailleurs qu'on va prendre du coup l'oracle des rebelles sacrés qui, à chaque fin de carte, propose un processus de guérison. Donc on va le faire tous ensemble, ça va être cool. Et c'est parti. Conseils sentimentaux pour votre frère, s'il vous plaît. Non, je vais en prendre qu'une raison. Et on a sagesse féminine. Hop. Oh, oui. Ok, super. Je vais lire le petit livret associé, un petit message. Oui, donc celui-là. La sagesse féminine de la douceur vous soutient. Lorsque nous voulons accomplir des grandes choses, mais nous n'avons pas suffisamment d'énergie à notre disposition, il faut travailler moins dur, mais avec plus d'efficacité. C'est cela la voie de la féminité. Il existe une ignorance culturelle concernant la féminité.
Nous apprenons généralement que plus nous usons de force, plus nous essayons, plus nous aurons de chances d'y parvenir. La voie de la féminité n'est pas faite de force. Il ne s'agit pas non plus de pousser, d'entraîner, d'arracher tout ce qui vient à vous pour créer, mais plutôt d'inviter ce que nous souhaitons voir se réaliser à venir dans l'espace intérieur et extérieur que nous lui avons laissé. Cette méthode augmente l'énergie, réduit le stress et attire ce qui est désiré. Il s'agit d'inviter à venir se manifester plutôt que d'y aller en utilisant la force et la volonté. On raconte qu'un jour, le soleil et le vent se querellaient sur qui était le plus puissant des deux. Ils finirent par parier. Ils virent un homme marcher dans la rue vêtu d'un manteau. Celui qui pouvait lui faire enlever le manteau serait le plus fort. Le vent se mit à souffler de toutes ses forces. Il souffla et souffla, s'engouffra dans le manteau et réussit presque à l'arracher à l'homme. Mais l'homme s'emmitoufla dans son manteau pour se protéger du vent. Le vent finit par arrêter de souffler, peut-être parce qu'il souffrait temporairement d'un manque de souffle. Ce fut alors au tour du soleil qui brilla de plus en plus fort jusqu'à ce que l'homme, s'étonnant du temps qu'il eût joué des tours, finisse par enlever son manteau. Ce que le vent a essayé de faire par la force, le soleil l'a réussi en restant lui-même. Abandonnez votre force, votre détermination et votre activité intense, même un instant. Il n'est pas question de laisser tomber la réussite, mais plutôt de comprendre le mécanisme de réalisation d'une façon plus intelligente. Il y a une manière de créer qui vous apporte de l'énergie et qui ne vous épuise pas. Permettez à ce que vous voulez de venir vers vous. Soyez totalement vous-même avec naturel et aisance. Faites briller votre lumière et donnez-vous la permission d'inviter ce que vous voulez recevoir. Cultivez des affinités énergétiques avec ce que vous cherchez plutôt que de nourrir les sentiments de manque et de besoin. Pouvez-vous voir la différence subtile mais importante? Sentez l'abondance naturelle qui est en vous et qui invite tout ce que vous voulez dans votre vie. Ne vous concentrez plus sur le manque et la peur. Habillez-vous pour le métier de vos rêves, même si vous ne l'exercez pas encore. Incarnez énergétiquement ce que vous voulez attirer dans votre vie, car ce qui se ressemble, s'assemble. Cet oracle vous délivre un message. Vous n'avez pas besoin de forcer ce qui vient à vous naturellement. Quand on force, on n'a pas confiance en l'issue des choses. Relaxez-vous et ayez confiance en vous. Toute chose arrive à point, en accord avec la sagesse de l'amour. Vous aussi, vous allez briller. Rebellez-vous contre les peurs qui sont en vous et autour de vous, et que vous disent le contraire. Cet oracle vous annonce que vous avez travaillé très durement. Vous avez beaucoup accompli et beaucoup appris. Je fais des bisous. Il est maintenant temps de changer votre approche. Cessez de créer par la force, même si ça a été une bonne leçon que de travailler et de créer en testant les limites et les bénéfices de cette voie. Cool. Vous devez vous soigner afin de pouvoir aider le monde à se soigner. Ok. Donc maintenant, le processus de guérison qui est tout simplement une sorte d'affirmation positive. Donc, soit vous dites à haute voix, soit dans votre tête, comme vous voulez. Je brille comme le soleil, rayonnant de grâce. Et tout ce que je désire vient à moi, selon un synchronisme parfait. J'ai confiance et je reçois. Qu'il en soit ainsi, par l'amour inconditionnel. Cool. Mais voilà les amis, ça va être une super semaine, donc la semaine du 21 au 27 septembre 2020. Eh bien une très bonne semaine à vous et n'oubliez pas d'être dans le cœur et de vous dire je t'aime et je t'aime aux autres. Voilà, à bientôt.